Invoquons encore le Saint-Esprit pour qu'il conduise ce temps. Seigneur Esprit Saint, nous te bénissons, nous glorifions ton nom. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes capables de quoi que ce soit. Sans ton intervention, sans ton assistance, Seigneur, oui, nous serons inutiles en ce lieu. Nous prions de venir et de prendre nos paroles humaines pour en faire des paroles de Dieu, afin que ces paroles, Seigneur, puissent construire l'homme et tout l'homme, puisse bénir quelqu'un, puisse relever quelqu'un. Aujourd'hui, que ta parole nous donne de nous redresser dans la volonté de Dieu. Dans le Notre Père, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Accorde-nous par cet enseignement que nous allons écouter, oui, de nous réorienter, de nous recadrer dans cette volonté. Soutiens-nous, Seigneur, Esprit Saint. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et donc, je veux partager avec vous vraiment quelque chose qui m'a ébranlé ce matin. Bien-aimés du Seigneur, chers amis en Christ, vous le savez certainement, dans notre union avec Christ, nous l'avons déjà dit, Dieu nous a fait la grâce d'envoyer le Saint-Esprit vivre en nous, dans notre esprit. Et le Saint-Esprit prend le temps de nous éduquer, de nous orienter, de nous redresser, voilà, de nous montrer la volonté de Dieu, de nous instruire sur le plan de Dieu. Le Saint-Esprit, voilà, communique avec nous par notre esprit. Alors, il peut arriver que l'Esprit de Dieu nous donne des messages. Quand le message est personnel, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit parle à notre esprit dans un langage divin. Et l'esprit, notre esprit, comprend ce que le Saint-Esprit dit. Mais quand il s'agit de donner un message à quelqu'un, il nous revient de traduire dans notre langage maternel ou dans un langage que l'autre peut comprendre. Vous comprenez? Alors c'est là que se joue vraiment la difficulté. Si le message est mal rendu, si le message est mal traduit, nous pouvons passer nettement en dehors de la pensée de Dieu. Alors, ce matin, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai reçu pendant ma méditation matinale. Et j'espère que je vais transmettre exactement ce que le Seigneur me disait. Je pense que ce n'est pas un message personnel. Ça peut t'intéresser, c'est pour cela que je voudrais vraiment humblement partager avec toi. Vous voyez, le temps tel que le Seigneur a utilisé, le temps qu'il a utilisé, et l'enjeu même de ce message m'a effrayé. En fait, nous sommes en train de faire une chaîne de prière, et donc le matin, l'heure qui m'a été confiée, je me suis mis à genoux donc pour prier. Et au moment où je devais prier, commencer à prier, j'ai été comme bloqué, voilà, comme arrêté. Après l'action de grâce, voilà, où je devais présenter les difficultés que nous rencontrons, demander à Dieu d'intervenir promptement, vraiment, d'avoir pitié de nous pour résoudre ce problème du coronavirus. Voilà, pendant que je voulais élever la voix pour présenter le corps médical, présenter ceci, cela, j'ai été bloqué. Et je recevais dans mon cœur une parole que je vais essayer de traduire telle que je l'ai reçue. C'est un résumé. Alors, la voix au fond de mon cœur disait, combien d'âmes meurent chaque jour et cela n'ébranle personne. Vous êtes dans l'indifférence totale. Combien d'âmes meurent?
Donc, il parle de la mort spirituelle. Combien d'âmes meurent? Combien de mes enfants périssent chaque jour, maltraités par les puissants des ténèbres, et aucune action de grande envergure n'est menée pour sauver ces âmes. Aucune action de grande envergure. Je ne vais pas juger quelqu'un, je transmets tel que je l'ai reçu, sans commentaire. Alors, vous écoutez, ça commence à inquiéter. Troisième, il dit, mais quand il est question de la mort physique, quand il est question de la mort physique, tous sont mobilisés pour invoquer mon nom, pour me prier, demander d'intervenir promptement. Parce que c'est la mort physique, la mort de la chair, du corps. Alors tout le monde est mobilisé, ça prie, ça intercède pour que j'intervienne. Le corps, il nous pose cette question, le corps est-il plus important que l'âme? Je vous le demande, répondez-moi. Ce n'est pas moi qui vous demande, c'est Dieu qui nous demande ça. Je vous le demande, répondez-moi. Il continue pour dire, tous sont préoccupés par les biens de ce monde, par la vie terrestre. Et pourtant, ce monde passera. Ce monde passera. Il dit, préoccupez-vous de mon royaume. Annoncez la bonne nouvelle. Sauvez les hommes du péché qui tue plus que ce virus. C'est le péché qui tue plus que le virus. Évidemment, ce virus du corona. Vous comptez chaque jour les morts. Voulez-vous savoir le nombre de ceux qui meurent d'une mort éternelle chaque jour? Voulez-vous vraiment le savoir? Il dit encore, est-ce que cette crise vous servira de leçon vraiment? Est-ce que cette crise vous servira de leçon vraiment? Sauvez les âmes du péché, sauvez les âmes des mains de Satan, des puissants des ténèbres. Il y a urgence, faites-le. Voici une parole que j'ai reçue ce matin. Et vous comprenez que lorsque j'ai reçu donc cette parole, je ne pouvais pas continuer dans la prière. La seule chose qui me restait, c'est de faire quoi? Je vous pose la question, c'est de faire quoi? De me prosterner et de demander pardon. Je pense que si tu étais à ma place, c'est ce que tu allais faire. C'est de surseoir à mes intentions de prière et de demander pardon à Dieu. Si le Seigneur parle ici, c'est qu'il souffre, il pleure. Évidemment, aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter, ce n'est même pas le souci de quelqu'un, de savoir combien de personnes meurent spirituellement. Ça n'intéresse pas beaucoup. Ça n'intéresse personne. Personne s'est trop dit, mais ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Nous tous, nous sommes focalisés sur les choses de la terre. Dieu pleure. Dieu pleure. Quand nous voyons, on nous dit, il y a 170 000 personnes qui ont été touchées, qui sont mortes. Ça nous fait mal. Mais lui, il dit, s'il donne le nombre des personnes qui meurent chaque jour spirituellement, peut-être que, comme c'est une préoccupation pour chacun de nous, ça ne va pas nous ébranler. Mais Dieu souffre. Dieu souffre. Bien-aimés, nous voulons vraiment, c'est vrai, nous avons préparé un message pour vous donner.
je vais le lire, le message que je préparais pour ce jour. Mais pour attirer l'attention de quelqu'un. Attirer l'attention de quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez bien noté. Il dit combien d'âmes meurent chaque jour d'une mort éternelle. Pourquoi? Parce que l'Église, parce que toi et moi, nous ne faisons pas comme les premiers chrétiens qui prennent des risques pour aller apporter l'évangile. Personne ne prend de risques, véritablement. Vous comprenez? Nous nous plaisons dans notre confort. Quelques personnes aujourd'hui peuvent se lever et aller annoncer l'évangile. Mais chacun, voilà, la plupart, nous sommes dans nos bureaux, nous sommes dans nos lieux confort. Et pourtant, je me rappelle bien, le pape François parlait de l'église en sortie. L'église en sortie. Où il invite les fidèles à sortir et à annoncer le Christ. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On en a fait ici. Vous comprenez? Donc, un appel très important pour toi et pour moi. Paul a compris cela. Saint Paul a compris cela. Et à leur temps, lui qui avait, maltraité l'église, quand il a compris la révélation du Seigneur, il s'est jeté à l'eau. Il a connu la souffrance. Il a connu la souffrance. Mais il a continué d'évangéliser. Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Est-ce que c'est notre cas? Vous comprenez? Donc il y a urgence, mon frère qui m'écoute. Il y a urgence. Le Seigneur, voilà, je vais le dire terre à terre. Le Seigneur aussi a des problèmes. Dieu a des problèmes. Parce qu'il voit comment, on maltraite ses enfants. Regardez, il y a eu des fêtes des homosexuels. Ils ne sont pas nés homosexuels. Toutes ces personnes qui vivent ces crises d'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas nés ainsi. C'est la nature, c'est le monde qui les a induits dans ces situations. Le Seigneur va nous interpeller. Nous allons voir ce qui s'est passé avec les Thessaloniciens. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, je vais lire après du verset 2 et suivant. Voilà. Donc, le message même que je préparais aujourd'hui, c'est sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Voici le message que je préparais. Alors, nous voyons ici 1 Thessaloniciens, je vais lire et puis expliquer. Le temps n'est pas chose, voilà, on a juste quelques minutes. Si vous avez compris le message du Seigneur à notre égard, ça suffit. Mais on va compléter avec ça. Paul dit, nous remercions toujours Dieu pour vous tous et nous pensons sans cesse à vous dans nos prières. En effet, nous rappelons devant Dieu notre Père votre foi efficace, votre amour si actif et votre espérance si ferme à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que toi et moi, notre foi est efficace? Est-ce que notre foi est percutante? Est-ce que notre foi fait des preuves? Si tel est le cas, alléluia. Si tel est le cas pour toi, alléluia. Est-ce que notre amour est actif? Est-ce que notre amour sort de nous pour se manifester autour de nous? Il y a beaucoup de choses à faire. Paul appréciait la foi des Thessaloniciens, leur engagement, leur charité et leur espérance. Il dit, nous savons, frères, que Dieu vous a aimé et vous a choisi pour être à lui. C'est exactement ce que Dieu a fait pour toi et pour moi. En effet, quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle,
ce ne fut pas seulement en parole, mais aussi avec la puissance et le secours du Saint-Esprit et avec une entière conviction. Paul ne prêchait pas l'évangile de manière vide. Jésus n'a jamais annoncé la bonne parole sans que l'évangile ne soit accompagné de signes qui prouvent la présence du royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, on n'a pas besoin de signes, on n'a pas besoin de miracles, on n'a pas besoin de guérison, on n'a pas besoin de tant. Voilà la parole de Dieu. Il faut, comment on appelle ça, la prêcher, un point. Mais c'est vous qui avez créé l'église ou bien c'est Jésus qui a créé l'église? Celui qui a créé l'église accompagnait sa prédication de signes. Les signes sont comme un appât qui attire les âmes. Et quand les âmes sont rassemblées, on peut leur enseigner en profondeur la parole de Dieu. Les signes sont importants. Partout Jésus a envoyé ses disciples, il leur a donné non seulement le pouvoir de prêcher la parole, mais il leur a donné aussi le pouvoir d'accomplir des guérisons, des délivrances, de chasser les démons. C'est ça l'évangile. Regardez les nations où ils ont mis de côté les signes. Les nations sont devenues quoi? Les nations sont devenues quoi? On voit, ils ont perdu la foi. Ils ne croient même plus. Ils vont chercher des signes ailleurs. Ce n'est pas une préoccupation. Je suis vraiment... ça, c'est ma conviction. Et je pense que Paul dit que l'évangile qu'il a prêché était prouvé, était accompagné. Je rends grâce au Seigneur pour le courant nouveau qu'il a envoyé au travers du renouveau charismatique dans notre église. Je bénis le Seigneur pour toutes ces communautés nouvelles qui sont nées dans l'église. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour tous ces prêtres qui sont engagés dans l'évangélisation de puissance. Ça a ramené beaucoup d'âmes dans l'église. L'évangile que Jésus a prêché est toujours accompagné. Dans un premier temps, c'est important pour les païens. Lorsque nous sommes enfermés, nous n'avons plus besoin de signes. Mais les signes, pour les païens, est très important. Ça attire. Ça attire. Que le Seigneur remette, ou bien que l'Église remette. Pour toi qui m'écoutes, si tu as cette responsabilité quelque part, que la prière montre pour que les signes reviennent de manière, comment on appelle ça, comme les premiers disciples, les premiers apôtres. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif. Alors, il dit, vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Pour votre bien. Il dit, nous ne sommes pas dit, ils se sont bien comportés afin qu'ils soient des modèles dans cette jeune communauté à Thessalonique. Ils ont donné l'exemple. Ici, je vais m'arrêter ici. Il ne faudrait pas que, voilà. Ils ont donné l'exemple. Dans cette période de crise du corona, les Paul, les vrais bergers ont donné l'exemple. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Malgré la détresse qui était la vôtre, vous avez reçu la parole de Dieu. Vous avez reçu, ce n'était pas des hommes épanouis, ce n'était pas des hommes riches. Ils étaient dans la détresse. Mais ils ont reçu la vie de la parole. Ils ont reçu la parole de Dieu. Et quand ils ont reçu la parole de Dieu, c'est là que je voudrais en venir. Lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Paul dit, vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. Un modèle. Donc, quand ils ont reçu la parole, ils ont répandu autour d'eux ce qu'ils ont reçu.
Ils ont impacté les gens autour d'eux par la parole qu'ils ont reçue. Ils ont communiqué la vie qu'ils ont reçue autour d'eux. Et dans toute la région, ils sont devenus des modèles de foi. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu la parole, tu reçois la parole. Tous les jours. Est-ce que ta vie même impacte quelqu'un autour de toi? Est-ce que ta vie influence la vie de quelqu'un? Est-ce que ton témoignage même attire quelqu'un à Dieu? Il arrive parfois, quand quelqu'un même vient de soumettre un problème, toi-même qui devais donner la solution ou l'encouragement, tu dis, ah mon frère, nous-mêmes on va à l'église, mais c'est pire même, c'est pire même, c'est pire. Nous-mêmes nous sommes à l'église, nous sommes avec Christ, mais Jésus et son affaire, on ne comprend pas. Ça c'est un français ivoirien même que je suis en train de dire. Est-ce que ta vie, la vie que tu as reçue de la parole de Dieu, influence ton entourage? Les Thessaloniciens ont impacté leur environnement. Et ils sont devenus des modèles. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle par l'évangile que nous avons reçu, par l'esprit que nous avons reçu, de répandre la bonne nouvelle autour de nous. Et ma prière, c'est que ton témoignage soit suivi de signes, des preuves que le Saint-Esprit est avec toi. Nous n'avons pas la possibilité de faire les messes aujourd'hui. Nous n'avons pas la possibilité. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons la parole. Nous avons les moyens. Oui, nous avons tous ces réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous faisons pour attirer quelqu'un? Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous pleurons plus que les païens. Bien-aimés, il y a quelque chose à faire. Le Seigneur est en train de pleurer. Il dit, combien d'âmes meurent chaque jour? Pourquoi? Parce que l'Église ne joue plus son rôle. Quand je parle d'Église, je parle de toi qui crois en Jésus et de moi-même. Voilà, nous sommes Église. Nous les chrétiens. Vous comprenez? Et Dieu nous interpelle pour agir comme les chrétiens de Thessalonique. Ils ont reçu l'évangile de Paul et de ses disciples. Mais ils n'ont pas gardé cette richesse pour eux seuls. Eux aussi, ils ont partagé cette bonne nouvelle et toute la région a été gagnée à Christ. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire. Bien aimé, il y a urgence. Il y a urgence. Vous voyez, tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous repositionne dans sa volonté. Les choses de la terre, c'est vrai, nous en avons tous besoin. L'argent, les maisons, nous avons besoin de construire des familles, c'est nécessaire. Mais le Seigneur nous dit, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie éternelle. L'essentiel, c'est le Christ. L'essentiel pour toi et pour moi, et pour le monde entier, c'est Jésus-Christ, solution de Dieu pour le péché du monde. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle. S'il vous plaît, si tu n'as pas l'habitude de témoigner de Jésus-Christ à visage découvert, prends ton portable et communique d'une manière ou d'une autre Jésus. Si tu n'as pas l'habitude, oui, de prendre des risques, de prier pour quelqu'un, tout à l'heure nous allons prier pour toi, pour que cette grâce, cette puissance simple que Dieu met à la disposition de ses fidèles vienne sur toi et que, voilà, le plus simplement possible, tu pries. La guérison, c'est le Seigneur qui fait, c'est le Saint-Esprit qui fait, ce n'est pas nous. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de parler de lui et s'il y a un cas, s'il y a un problème, de prier pour les personnes. Le reste, le résultat appartient au Seigneur. Nous pouvons le faire et je vous encourage vraiment à vivre ce temps, à prendre au sérieux, à réécouter, oui, l'appel de Dieu, oui, l'interpellation que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Nous recherchons les biens matériels, c'est bon, mais il y a plus urgent que cela.
il faut sauver les âmes. Et Dieu ne pourra rien faire. Dieu ne peut rien faire dans ce monde. Vous savez que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de gérer le monde. Donc Dieu ne peut pas venir intervenir dans ce monde sans l'apport de l'homme. Sans l'apport de l'homme. Dieu ne peut pas venir sauver les hommes sans l'homme. Et celui sur qui il compte pour apporter, pour reprendre le salut, c'est toi et c'est moi. C'est nous. Que Dieu te fortifie, qu'il te fortifie et qu'il te donne l'intelligence pour comprendre l'urgence de cet appel par Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, merci infiniment pour cette grâce que tu nous donnes. Aujourd'hui, nous allons élever la voix. Nous reconnaissons humblement que nous avons dévié. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être résolues dans ce monde si l'Église jouait son rôle. Si l'Église jouait son rôle. Mais l'Église, c'est nous tous. Oui, nous prions. Nous allons élever la voix pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous suivent et pour le monde entier, pour tous les croyants. Seigneur, que nous prenions conscience de cet appel pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de l'humanité. Amen. Alors, tu vas demander pardon à Dieu. Je ne sais pas si toi tu es en dehors de ce que le Seigneur a dit, mais nous n'avons pas évangélisé comme il se devait. C'est pourquoi humblement tu vas reconnaître que nous avons failli à notre devoir. Élève la voix là où tu es, incline-toi, vraiment, prosterne-toi comme tu peux et demandons pardon à notre Dieu. Dieu notre Père, nous venons à toi en ce moment, nous nous prosternons à toi, ô Seigneur. Nous demandons pardon, ô Adonai. Nous crions vers toi. Nous n'avons pas fait ta volonté. Tu nous as dit, allez et annoncer à toutes les nations, oui, la bonne nouvelle pour en faire des disciples. Seigneur, les premiers chrétiens ont joué ce rôle. Beaucoup en sont morts. D'autres sont venus jusqu'à nous, sont morts dans les eaux. Mais aujourd'hui, pour ce qui concerne notre génération, Seigneur, nous avons failli à ce devoir. C'est pourquoi nous prions vers toi. Nous crions, Seigneur, vers toi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous avons notre part de responsabilité aujourd'hui dans toutes ces morts spirituelles. La dépravation, Seigneur. Les gens, beaucoup, Seigneur Dieu, ont perdu le repère du Christ. Pourquoi? Parce que nous nous sommes enfermés dans nos bâtiments. Nous te demandons pardon. Seigneur, aie pitié de nous et sauve-nous. Relève-nous, Seigneur Tout-Puissant, et accorde-nous ta miséricorde par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 et suivant dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Évidemment, tu ne peux pas aller prêcher l'évangile à quelqu'un qui connaît ta vie de péché. Donc nous devons vraiment demander la grâce de la sanctification, oui, ce matin, au Seigneur. Élève la voix, demande cette grâce pour que ta vie, nos vies soient conformes à l'évangile. Seigneur, nous venons à toi. Nous implorons ta miséricorde. Accorde-nous, Seigneur Dieu, cette force, la grâce de la sanctification. Pour nous éloigner, Seigneur Dieu, de tout ce qui est constitué comme péché. Tout ce qui te déplaît. Accorde-nous, Seigneur Dieu, cette grâce de fuir le péché, afin que nous soyons des modèles dans ce monde.
Seigneur, merci de nous l'accorder par Jésus, notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Acte 17, verset 6. Paul et Silas ont prêché l'évangile et regardez ce que la Bible dit. Les gens se sont levés contre eux et ils voulaient les saisir. Et comme ils n'ont pas pu mettre la main sur eux, la Bible dit, ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jackson et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces hommes qui ont bouleversé le monde, c'est-à-dire Paul et les autres, ont impacté par l'évangile les villes où ils prêchaient, oui, la parole de Dieu. Je vais prier, élève la voix et demande à Dieu de te donner cette grâce d'impact pour que ta parole, ton témoignage, oui, puisse influencer positivement ceux qui sont autour de toi. Oui, Seigneur, nous venons sur la base de Acte 17, verset 6. Te supplier de repenser sur nous. Seigneur, cette grâce que Paul et les autres avaient. Cette puissance du Saint-Esprit capable d'influencer positivement, d'impacter, Seigneur Dieu, tous ceux à qui nous prêchons la parole. Donne-nous, Seigneur Tout-Puissant, cette onction ce matin pour que nos témoignages puissent avoir des effets dans la vie de tous ceux qui nous écoutent. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Marc 1, verset 35 dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Au grand matin, pendant que les gens dormaient, Jésus s'est levé et il est allé prier. Tu vas demander cette grâce de la prière. Pour ne pas qu'à 4 heures du matin, au moment où le Saint-Esprit te réveille, le sommeil soit mieux pour toi que la prière. Demande la grâce de la prière. Demande à Dieu de te donner cette grâce sur la base de Marc 1, verset 35. Seigneur, accorde à mes frères qui m'écoutent et à moi-même le zèle de la prière, la grâce de la prière. Que tout ce qui est assoupissement dans nos vies soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que ce feu ardent de la prière, Seigneur, embrase les vies, embrase les cœurs. Afin que, régénérés par la prière, nous puissions porter l'évangile. Pour la gloire de Jésus-Christ et pour notre bonheur. Amen. Verset 36, Marc 1, verset 36 dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Et il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Écoutez bien, il alla prêcher partout. Je vais prier, prions pour que Dieu lève les mains s'il te plaît. Demande à Dieu de mettre, oui, le feu dans tes jambes, le feu dans ton corps spirituel. Pour que tu ne sois jamais à l'aise tant que tu ne prêches pas l'évangile. Et que l'évangile que tu prêches soit accompagné de signes. Jésus prêchait et il chassait les démons. Demande cette grâce au Seigneur. Tout ce que vous demanderez au Seigneur aujourd'hui, il va vous l'accorder. Seigneur, merci infiniment. Nous voulons imiter, Seigneur, l'exemple de Jésus, faire comme le Christ, qui, après avoir prié, cherchait une âme à sauver en prêchant l'évangile. Accorde-nous la puissance du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Non seulement, Seigneur Dieu, il allait de lieu en lieu, mais encore, il chassait. Il arrivait à résoudre les problèmes des uns et des autres. Donne-nous cette grâce simplement. Tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Seigneur, c'est en ton nom que nous demandons ces grâces en ce matin à notre Père. Que nous ne soyons pas des chrétiens morts, mais des chrétiens vivants
dans la puissance du Saint-Esprit, vivant en parole et en signe au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alors, le Seigneur dit en Marc 4, versets 13 et 14, par rapport à la parabole du semeur. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Lève les mains, je vais prier ça. Je vais prier pour toi. Seigneur Tout-Puissant, l'audace d'évangélisation t'a accompagné. Toi-même, Seigneur Jésus. L'audace de l'évangélisation qui a accompagné les apôtres. Je prie en ce matin que cette joie, cette force, cette détermination descendent sur tes enfants qui nous écoutent. Descendent sur nous. Que cette soif de s'aimer la parole de Dieu dans le cœur des gens, des populations, Seigneur, des pécheurs, que cette soif-là soit le partage de chacun de nous en ces jours. Merci Père, que par cette grâce, l'évangile soit répandu partout. Que ceux qui ont écouté l'évangile 1000 fois permettent aussi à d'autres qui n'ont jamais écouté l'évangile authentique, Seigneur Dieu, de l'écouter et d'être sauvés. Qui le fera? C'est tes enfants qui nous écoutent en ce matin. C'est nous tous qui croyons, surtout les laïcs aujourd'hui, que Dieu appelle à cette œuvre urgente. Merci de nous assister au nom de Jésus. Amen. Amen. Acte 5, alors je vais prier, on va prier pour les cas, c'est vrai, le Seigneur nous a interpellés, mais nous avons aussi des besoins et nous allons prier pour cela. Alors, Ecclésiaste 10, verset 7, ce verset-là nous a retenu notre attention ce matin et je veux prier pour quelqu'un sur cette parole. Ecclésiaste 10, verset 7 dit, « J'ai vu des esclaves sur les chevaux, des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » J'ai vu des esclaves sur les chevaux et les princes marchant sur terre comme des esclaves. Bien-aimé, tu as reçu le Christ, tu n'es pas un esclave. L'esclave qui doit être à terre et qui a pris ta place doit descendre. Et toi, tu dois occuper la position qui te revient. Lève les mains et proclame cela. Que tout esclave qui a pris ma place sur les chevaux descende maintenant. Seigneur, que ces esclaves descendent maintenant. Que toute personne qui adore Satan, qui adore les puissants des ténèbres, les esprits des eaux, et qui occupe ma place d'honneur en Christ, que ces personnes descendent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui dans les services occupent des postes parce qu'ils ont consulté, ils ont fait des envoûtements, Seigneur, qu'ils soient renversés maintenant et que les vrais propriétaires de ces postes les occupent maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont occupé des foyers, Éternel Tout-Puissant par envoûtement, Père, que ces foyers reviennent à qui de droit au nom puissant de Jésus. Frère, prie le Seigneur, que la place qui te revienne de toi restituée maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que l'esclave marche et que toi, prince, tu sois sur le cheval. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus. Nous allons prier spécialement aujourd'hui pour tous ceux qui souffrent de femmes de nuit, de maris de nuit. Permettez-nous, nous allons prier au nom de Jésus et chasser ces esprits qui vous fatiguent, qui brisent les foyers. Si tu es chez toi à la maison, rentre dans ta chambre, pose tes deux mains sur le lit, pendant que nous serons en train de prier.
Si tu es au bureau, prends une position parce qu'on ne sait jamais. Il ne faudrait pas qu'un esprit s'agite et que ça gêne les gens. Alors, si tu vis ces problèmes de femmes de nuit, de maris de nuit, qui détruisent les foyers, qui te maltraitent, voilà, très rapidement, je lis la parole et je proclame cette vie, cette puissance, oui, qui se trouve dans cette parole pour ta délivrance. Je lis Tobie, chapitre 8, à partir du verset 1. Quand ils eurent fini de manger, donc Tobie et Anne, alors quand ils eurent fini de manger et de boire, et que l'heure de se coucher fut arrivée, on conduisit le jeune homme dans la chambre. Alors Tobie se souvient des instructions de Raphaël, l'archange Raphaël, qui tira de son sac le foie et le cœur du poisson et les mit sur la braise du brûle-parfum. L'odeur qui s'en dégagea repoussa le démon. Le démon, il s'enfuit à travers les airs jusqu'en Égypte. Raphaël, l'archange, le poursuivit, le maîtrisa dans ce pays et l'enchaîna immédiatement. Voilà, donc c'est un esprit de mari de nuit qui a tué cette fiancée de cette jeune dame. Donc Sarah, c'est Sarah, Sarah et Tobie. Alors, il a tué 7 maris de Sarah et nous allons en prier, lève les mains. Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée et au nom de Jésus-Christ, par la délivrance que tu as accordée à notre sœur Sarah, qui souffrait d'un problème de mari de nuit, Asmodée. Seigneur, aujourd'hui, par la même puissance de l'archange Raphaël, que je demande d'intervenir maintenant, que soit foudroyé tout esprit des eaux, tout esprit de mari de nuit, tout esprit humain qui se constitue en mari de nuit, au nom puissant de Jésus. Que tout en eux soit paralysé et rendu impuissant au nom de Jésus. Que Seigneur Tout-Puissant, le feu du Saint-Esprit les terrasse et les chasse de la vie de tes enfants qui nous écoutent. Et maintenant vous, esprit de mari de nuit, de femme de nuit, esprit humain qui vous constituez en femme de nuit, en mari de nuit, par l'autorité du Seigneur, je vous ordonne de quitter ces vies immédiatement. Soyez renvoyés dans les abîmes. Soyez enchaînés par l'archange Raphaël. Et soyez rendus impuissants à jamais, au nom puissant de Jésus. Dégagez ces vies et ne revenez plus jamais. Bien-aimés, que la puissante onction de Dieu de délivrance descende sur toi, ici et maintenant, et que plus jamais ces démons ne viennent perturber ta vie. Reçois cette délivrance ici et maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, qu'il vous accorde tout autre esprit qui gêne votre foyer, qui gêne votre vie, toute difficulté que vous vivez, aujourd'hui, je remets cette difficulté au pied de Jésus-Christ. Et en retour, recevez la vie de Dieu, recevez la solution à vos situations au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de triompher de tous vos ennemis, y compris le coronavirus, par Jésus notre Seigneur. Quelqu'un va dire Amen, Amen, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.